Je trouve en fin de compte que Alain Juppé s'est posé la bonne question. La seule question qui vaille. Quand il y a quelqu'un dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est connu, des services de renseignement français, des services de renseignement pakistanais, des services de renseignement américains, et quand on voit que cette personne, sur le territoire français, ayant fait ses stages, a amassé, par exemple, je prends rien que cet exemple, un arsenal de guerre, je me dis qu'il aurait dû être mieux surveillé, qu'il n'est pas normal que dans notre République, quelqu'un qui ait ce profil-là, qui est connu pour ce profil-là, puisse amasser des armes de guerre de la façon dont il l'a fait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est-à-dire qu'il aurait fallu l'interpeller plus tôt, s'inquiéter je pense qu'en tout cas, il y a aujourd'hui des moyens qui sont donnés, des moyens légaux qui existent pour faire en sorte d'aller vérifier quand on a des soupçons s'il y a des armes qui sont détenues de façon illégale. Or, à l'évidence, il y avait là des armes qui étaient détenues de façon illégale. Il y avait là un train de vie qui ne correspondait pas avec les ressources qui étaient celles de Mohamed Merah. Et donc, il y avait un faisceau qui aurait peut-être pu permettre, en tout cas, qui aurait dû permettre aux renseignements, je le pense, de soulever, puisqu'il n'y a pas tant de personnes qui sont dans ce cas-là en France à avoir été suivre des stages. Et donc, il y avait de façon préventive très certainement des mesures à prendre, et qu'en tout cas, peut-être que nous n'avons pas ensuite su avoir la meilleure réactivité à partir du moment où son nom a été connu dès le premier meurtre.